Ne laisse aucune chance aux débutants en sparring, voilà pourquoi. Beaucoup font l'erreur de penser que c'est trop dangereux de sparer avec un combattant professionnel. Faux! Ce sont les débutants les plus dangereux, tout simplement car 1. Ils manquent d'expérience et 2. Surtout, ils manquent de contrôle. En majorité, les débutants ont peur, donc ils font des trucs bizarres et bêtes. Regarde, tu veux savoir ce qui se passe dans la tête d'un débutant? Il est en sparring, un peu crispé, et là il se dit « Oh mais oui, je vais tester cette technique que j'ai vue sur YouTube ». Sauf que lui, ça ressemblait plutôt à ça. Et le pire, c'est qu'il voit même pas où est-ce que ça a merdé. De toute ma carrière en boxe thaï, sur 3 grosses blessures, 2 sont arrivées en sparring avec des débutants. Et je te parle pas de petites blessures d'orteils tordus, non, je te parle de trucs qui cassent. Allez, je te raconte l'une d'elles. Alors, c'est dans mon gym, ici, on est en sparring avec un débutant. Là, je vois un petit peu crispé. Alors, je vois un middle complètement relâché, un petit peu lent, exprès, juste pour lui signaler qu'il n'y a rien à craindre. Et donc, il me saisit. Jusque-là, aucun problème, je suis le coach, je n'essaye même pas de sortir. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Il commence à se précipiter brutalement et là, il me fait une sorte de mix entre une balayette et du clinch. Jusque-là, je suis encore en train de me dire, ça va, au pire des cas, je tombe par terre, c'est rien, c'est pas grave. Sauf que non, ça va pas du tout. Alors, il fait vraiment pas exprès, mais il s'en coupe, je sais pas comment, et il tombe sur moi de façon full body slam. Bam! Et le problème, c'est que moi, j'étais par terre comme ça. Et donc, tout son poids s'est retrouvé sur mon genou, et mon genou, il a plié, boum, sur le côté, dans le mauvais sens. Résultat, ligament déchiré, 2 semaines sans pouvoir marcher, 3 mois sans pouvoir utiliser la jambe gauche, 6 mois avant de revenir à la normale. Et donc cette histoire, c'est un bon exemple, parce que 100%, il voulait vraiment pas me faire mal, sauf que ça finit par être une des pires blessures de ma carrière. Et donc, le problème principal, il est là. Certains débutants réagissent vraiment comme si leur vie était en jeu. Le mec, il a peur et il croit qu'il faut te faire mal avant que toi, tu lui fasses mal. Je suis sûr que tu vois de quoi je parle. Exemple, t'envoies un kick en pleine tête, le mec l'a pas vu venir. Et toi, tu veux pas non plus arracher la tête. Donc tu ralentis ta jambe pour qu'elle vienne se poser délicatement sur sa nuque sans le mettre KO. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il t'attrape la jambe et il se met à courir en avant, boum, juste pour te faire tomber. Si jamais il y a des mecs qui font ça, ne faites pas ça, hein, parce que ce qui va se passer, c'est très simple. La prochaine fois, il va vous mettre un high kick pleine puissance, vous allez tomber par terre, vous êtes KO. Convulsion cérébrale, on se revoit dans 3 mois. Un autre exemple, t'envoies un middle léger parce que tu vois que le gars, il galère à se défendre. Et, sauf que lui, qu'est-ce qu'il fait? Son temps de réaction est tellement long que quand ton middle vient taper ses côtes, c'est là que lui, il lève son genou et boum, il te prend en tenaille entre son genou et son coude. Et là, ça t'explose le mollet et le tibia. Ou pire encore, exactement l'histoire que je viens de raconter, tu te fais attraper et là le gars il te fait une balayette ultra bourrin, il te fait mal à la cheville, il te fait mal au genou, ça arrive tout le temps. Tiens, bah, si toi tu as des exemples d'histoires comme ça, n'hésite pas à me laisser en commentaire, ça nous fera tous marrer de voir un petit peu qu'on a les mêmes problèmes. Donc tout ça pour te dire que quand tu spares un débutant, tu ne dois lui laisser aucune chance, tu vas être encore 10 fois plus prudent que si tu sparais un combattant. Parce que tu vois le combattant, lui au pire des cas, il va te dépasser techniquement, il va peut-être mettre un petit KO au foie, ça va. Le débutant, lui, il ne sait pas quoi faire, il est perdu, il va faire des mouvements inhabituels et dangereux et il risque de te casser quelque chose. Alors maintenant, on vient au point important. Comment sparer avec un débutant? Alors déjà, ta défense, elle ne doit même pas être à 100%, elle doit être à 3000%. Tu n'as pas intérêt à te dire « Ah bah c'est un débutant, je vais laisser un peu travailler ». Non, parce que le débutant, il ne comprend pas la différence de distance entre un crochet et un coup de coude. Donc il va envoyer un crochet, il va faire n'importe quoi, et tac, ça devient un coup de coude dans ta tête. C'est déjà arrivé ici, c'est déjà arrivé à moi, et il n'y a rien de pire que se prendre un coup de coude en sparring. Donc défense à 3000%. Tu vas être hermétique, tu vas laisser aucune chance, garder une bonne distance, tu ne veux même pas qu'il te touche. Maintenant, on passe aux frappes. Alors c'est là des fois qu'il y a un peu de confusion. Quand je dis ne leur laissez aucune chance, ça ne veut pas dire explose-les, c'est pas pareil. Bien sûr, tu ne veux pas lui faire mal. On n'est pas là pour dégoûter les débutants. Tu peux pas me taper comme ça. Par contre, quand tu le frappes, tu vas le frapper avec une technique parfaite. Tu vas mettre de la vitesse, allonger tes frappes, hop, et surtout bien te protéger pendant que tu frappes. Tiens, bah regarde les sparring de Thaïlandais, typiquement Senchai, ils mettent même pas de protège tibia parce que eux c'est ça, c'est total contrôle. Ils vont être rapides sans se faire mal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se laisser taper. D'ailleurs, ça c'est vraiment le point le plus important. Tu ne vas pas aider un débutant en allant doucement et en te laissant taper. Si lui, il te touche seulement quand tu fais exprès de le laisser frapper et en faisant des erreurs,
ça ne marchera jamais en situation réelle. Alors qu'au contraire, si tu as une technique très bonne, une très bonne défense, lui il doit améliorer son timing, il doit améliorer sa précision, il doit améliorer plein de choses, et bah ça risque de marcher. Donc tu ne vas pas lui rendre service en faisant des erreurs. Au final, tu dois être une inspiration pour les débutants. Quand il se parle avec toi, il doit se dire « ce gars, j'arrive pas à le toucher et lui il fait ce qu'il veut avec moi. C'est ça que je veux devenir, c'est le niveau que je veux atteindre. » Et dernier truc, alors évidemment, quand les débutants te font des trucs dangereux, bien entendu, communique et dis-leur qu'ils font un truc dangereux. Tu veux pas être le mec relou qui arrête pas de parler en sparring, mais s'ils font un truc dangereux, comme par exemple des front kicks à la John Jones, ça, faut pas laisser passer. Moi, j'ai une règle, hein. Si un élève fait un truc dangereux, je lui dis une fois, il faut quand même lui laisser une chance d'apprendre. Donc tu le préviens une fois, tu le préviens deux fois. Si vraiment il t'écoute toujours pas, troisième fois, punition. Bon allez, sur ce, moi je vais me doucher et toi n'oublie pas, ne laisse aucune chance aux débutants en sparring. C'est pas très cool frérot.